En théorie, ils se présentent comme des investisseurs minoritaires, c'est-à-dire qu'ils prennent une part minoritaire, non contrôlante, comme on dit dans le langage financier, de nos entreprises. Donc quand il se passe ce genre de phénomène, il y a pas lieu normalement de s'en méfier, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter, c'est même plutôt sain, c'est-à-dire ça apporte des capitaux à nos entreprises qui ont besoin pour se développer, pour investir, pour préparer l'avenir, évidemment, de capitaux, y compris de capitaux étrangers. Le problème, c'est qu'on a vu une évolution au cours des années 2000 où ces fonds étrangers, ou ces entreprises publiques étrangères, investissaient de plus en plus de façon majoritaire. C'est-à-dire qu'elles prenaient le contrôle des entreprises dans lesquelles elles investissaient. Et à partir du moment où vous prenez le contrôle, évidemment, vous êtes en capacité d'aller influer sur la stratégie et même les opérations de ces entreprises-là. Donc, vous pouvez faire des choix industriels, des partenariats technologiques qui peuvent avantager le pays d'origine de l'investisseur. Et comme ce que je raconte, c'est que ces investisseurs sont d'un type particulier, puisque ce sont des investisseurs publics, donc proches de leur gouvernement, à partir du moment où ils prennent le contrôle des actifs dans lesquels ils investissent, ils sont en capacité soit d'aller rapatrier une partie de la production, soit d'aller diffuser une partie des technologies, des savoir-faire dans leur propre pays,